Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour ce café à la fois. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous conduise encore aujourd'hui dans tous les projets qu'il a prévus pour vous. Alors nous sommes avec Noé et les siens dans le livre de la Genèse lorsqu'ils construisent l'arche. Nous sommes au chapitre 6e et j'aimerais lire avec vous déjà le verset 4e. Et puis ensuite nous irons à quelques versets plus loin. Verset 4e, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Verset 8e et 9e, il est écrit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Il y a donc là deux catégories de personnes. Il y a d'un côté les héros de l'Antiquité, ces gens qui font certainement des choses extraordinaires. Là encore, je suis contaminé par mes enfants, excusez-moi, je pense à Superman, à Batman, j'allais dire Bioman, mais ça c'est une autre génération. Mais il y a ces gens-là qui font des choses merveilleuses, extraordinaires et qui attirent les regards, qui attirent la foule. Et il y a d'un autre côté Noé, sa famille, qui eux n'attirent pas la foule, mais qui pourtant sont aussi des héros. Même si à cette époque-là, Noé ne pensait certainement pas être un héros. Il n'attirait pas la foule. Mais il était un héros selon le cœur de Dieu. Pourquoi je vous dis cela? Parce que c'est le témoignage qui est rendu de lui dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 11. C'est ce chapitre qui fait mention de tous les héros de la foi. Et Noé est inscrit dans ce chapitre. J'aimerais vous lire le verset 7e. Il est écrit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, par l'arche, qu'il condamna, et par sa foi, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Noé fait partie des héros de la foi, de ce chapitre 11 du livre aux Hébreux. Au même titre, vous retrouvez aussi ces gens-là dans le chapitre 11 des héros de la foi. Il y avait Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, David. Le temps me manquerait, comme dit ce chapitre, pour vous parler de Josué, de Gédéon, de Jephthé, de Samson, etc. Noé fait partie de ces gens-là, de cette trempe-là d'hommes et de femmes sur la terre qui sont des héros de la foi, des héros au regard de Dieu. J'ai donné comme titre à cette méditation « Deviens toi aussi un héros de la foi ». J'espère que c'est ton souhait, de devenir un héros de la foi. Non pas un héros selon ce monde qui attire les regards, qui attire la foule, mais un héros selon Dieu. Alors comment faire pour que notre nom soit aussi inscrit dans Hébreux 11? J'ai relevé pour nous 3 domaines de vie dans la vie de Noé qui certainement ont fait que lui aussi, Noé, soit inscrit comme faisant partie des héros de la foi. Noé, premièrement, était un homme passionné par Dieu. Et je crois que c'est vraiment le plus important. On ne peut pas être un héros de la foi si on n'est pas passionné par Dieu. Une passion qui a fait de Noé qu'il était un homme juste et intègre et qui marchait avec Dieu, qui ne marchait pas pour chercher le regard des autres, qui ne marchait pas pour aller vers la foule, pour les rejoindre et pour contempler ce que les héros de l'Antiquité pouvaient accomplir. Non, il était intègre et droit et il marchait avec Dieu. Autrement dit, il était consacré pour Dieu. Ce que lui voulait faire chacune de ses journées, c'était de chercher Dieu de tout son cœur. Pour faire partie des héros de la foi, il nous faut premièrement une consécration sans compromis, qui fera que nous allons chercher Dieu de tout notre cœur tous les jours. Tous les jours. Alors si vous vous connectez à ces cafés à la fois, c'est déjà une très bonne chose. Oui, à condition bien sûr que vous vous connectez pour le Seigneur, pour qu'il vous parle, et non pas pour l'homme, aussi beau soit-il. je plaisante. Bon, non mais pour le Seigneur. Si vraiment nous mettons Dieu en premier de nos journées, si nous ne trouvons pas d'excuses en disant « mais j'ai d'abord ça et ça et ça et ça à faire, c'est tellement important, il faut que je le fasse ». Non, Dieu en premier. Pour devenir un héros de la foi, c'est Dieu en premier. Si nous faisons ça, alors nous sommes candidats pour faire partie de cette liste de Hébreux 11. Je continue. Noé était donc passionné par Dieu premièrement, mais il était aussi passionné par
les plans de Dieu, les projets de Dieu. Si quelqu'un sur terre pouvait avoir une bonne raison de douter de la sagesse divine, c'était bel et bien Noé, vous ne croyez pas? Pendant 70 ans, il va travailler à construire une espèce de boîte de conserve de 150 mètres de longueur. Excusez-moi du terme. Hein. Mais il devait se dire, mais pourquoi mais tout le monde se moque et n'ont-ils pas raison? Il devait peut-être pas se le dire tout de suite, mais 70 ans c'est long. Au bout d'un moment, n'ont-ils pas raison? Non? Il aurait pu se le dire. 70 ans, pourquoi? Parce que vous dites peut-être, Thomas, j'ai lu le récit du déluge et j'ai pas vu que ça a duré 70 ans. C'est vrai que c'est pas marqué, mais quand on fait les comptes, je m'explique, Noé a eu ses premiers enfants à l'âge de 500 ans, parce qu'à l'époque, on vivait plus longtemps qu'aujourd'hui. Bon. Et ses enfants ont aidé Noé à construire l'arche, alors qu'ils étaient mariés. Donc, on peut penser qu'il devait avoir 30 ans, ce qui ramène l'âge de Noé à 530 ans, lorsqu'il a commencé à construire l'arche. Et le déluge est venu lorsque Noé avait 600 ans. Donc oui, ça a duré environ 70 ans, cette histoire-là, de construire l'arche. Mais Noé devait douter à un moment donné. En tout cas, si quelqu'un pouvait douter de la sagesse de Dieu, c'était bien Noé, parce que non seulement ça va durer 70 ans, cette histoire, mais en plus de ça, il y a eu 0 fruit. Rien, dada. Personne n'est venu, personne n'a répondu à l'appel, si ce n'est tous les animaux que Dieu va faire entrer dans l'arche quelques jours avant le déluge, si ce n'est les 8 personnes qui composent là la petite famille de Noé. Mais sinon, personne ne va répondre à l'appel du salut de l'arche. Personne. Noé certainement devait ressentir ce qu'éprouverait un missionnaire sur son champ de mission qui travaille depuis des années et qui ne voit aucun fruit. Mais la passion pour les projets de Dieu, la passion pour accomplir ce que Dieu lui a montré, va dépasser cette frustration. Et Noé, à cause de cette passion-là, ne va pas s'arrêter au visible, parce qu'il est passionné pour accomplir ce que Dieu attend de lui. Il ne s'arrêtera pas au visible. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Si Dieu nous montre ce qu'il attend de nous, est-ce qu'on s'arrête au visible ou pas? Est-ce qu'on dit, attends Seigneur, t'es sûr de ce que tu me demandes là? Parce que quand même, t'as vu, il y a ça, t'as vu. Vous voyez, on s'arrête au visible. Noé ne s'est pas arrêté au visible. Voilà pourquoi il fait partie de ces héros de la foi. Un petit témoignage rapidement, en ce qui concerne l'église de Vasselonne dans laquelle j'ai le privilège de servir. Quand je suis entré dans le ministère et que j'ai pris la succession de l'église il y a quelques années de cela maintenant à Vasselonne, c'est en Alsace si vous vous posez la question, l'église de Vasselonne était en difficulté. Nous n'étions plus que, suite à beaucoup de difficultés, une quinzaine de membres, une petite poignée seulement. Et le bâtiment de l'église de Vasselonne était pris en charge entièrement et financièrement par l'église mère de Vasselonne, qui est l'église de l'Épi à Strasbourg, et que nous remercions encore aujourd'hui d'avoir su nous porter jusque-là pendant tout ce temps-là. Et l'église mère est venue vers nous en disant, écoutez, maintenant que vous êtes plus qu'une petite poignée, ce serait normal qu'on vende le bâtiment, que vous alliez vous mettre ailleurs, et puis Dieu voulant, un jour, il vous donnera un autre bâtiment. Et c'était tout à fait juste de raisonner de cette manière-là, c'était humainement sage même, et compréhensible. Mais moi, j'ai refusé cela parce que j'ai dit, Seigneur, je rentre pas dans le ministère pour faire ça. Je dis, non, Seigneur, tu vas pas me faire ça quand même. Et je me suis mis en prière et le Seigneur m'a montré une solution. Il m'a dit, Thomas, au-dessus de l'église, vous avez aussi un appartement là, qui fait partie du bâtiment de l'église. Et il est vide en ce moment. Et c'est un grand bâtiment, 120, 130 mètres carrés. Je sais plus beaucoup, vraiment maintenant, mais mettez un locataire là-dedans et le loyer va vous payer le prêt que vous allez maintenant racheter à l'église mère. Alors bon, je dis, ok, voilà, quelque chose de bien ficelé. J'en ai parlé à l'église. Et je remercie l'église de Vasselonne parce que ils étaient très gentils avec moi à ce moment-là. En tout cas, ils ne m'ont pas du tout fait ressentir, Thomas, c'est fou ce que tu nous dis là, n'importe quoi. Non, ils étaient très gentils. Ils avaient certainement discerné que s'ils avaient rajouté encore un poids sur mes épaules, j'aurais peut-être craqué. Donc ils ont rien dit. Ils ont peut-être pas pensé moins, mais en tout cas ils ont rien dit. Et rien que pour ça, merci. Parce que c'est vrai que face au visible, il y avait beaucoup de points d'interrogation. Où allons-nous trouver l'argent? Parce que pour mettre un locataire, fallait restaurer tout l'appartement. Et on parle de dizaines de milliers d'euros, là. Il n'y avait pas de chauffage. Il fallait mettre une pompe à chaleur, changer tout le système du chauffage. Il fallait isoler l'appartement. Il n'était pas isolé. Il fallait rafraîchir toutes les pièces et tous les points d'eau. Il fallait tout refaire.
Où allons-nous trouver l'argent, Thomas? Je te rappelle qu'on est 15 membres, environ. Où allons-nous trouver les main-d'œuvre? Parce que dans les 15 membres, il y en a beaucoup qui travaillent la journée, Thomas. Et puis, où allons-nous trouver la main-d'œuvre? Plutôt le savoir-faire. Parce que si vous comptez sur moi, allez demander mon épouse, vous allez voir, je suis pas bricoleur du tout. Non, vaut mieux pas que vous lui demandiez. Au contraire, quand je touche quelque chose, en général, ça casse. Vous voyez, donc, chacun son domaine. Hein. Bon, il y avait tout plein de points d'interrogation. Et puis encore, admettons qu'on arrive au bout des travaux. Est-ce qu'on va trouver un locataire? Et puis, est-ce que le loyer va suffire pour rembourser le prêt? Parce qu'on ne sait pas combien que le prêt va nous coûter. Plein de choses comme ça. Mais on a dit non, Dieu a parlé, on fonce. Alors pourquoi je vous dis cela? Peut-être que vous faites partie de ces gens-là qui disent, moi, il n'y a pas de problème, si Dieu me parle, peu importe le visible, je fonce. J'aimerais vous dire, il y a une différence entre prendre une résolution à un moment précis quand Dieu vient de nous parler et maintenir notre foi et notre œuvre, maintenir le cap jusqu'à arriver au bout de ce que Dieu nous a demandé. Parce que moi, ces travaux-là, jusqu'à ce qu'un locataire va arriver, ça va durer 2 ans environ. Hein. Et environ 1000 fois pendant ces 2 années, je me suis remis en question, alors que j'étais là en train de faire les travaux, je dis, mais arrête tout maintenant, c'est fou ce que tu fais là. Et si à la fin tu trouves personne, et si ça suffit pas, et si. J'imagine Noé pendant 70 ans, qui combien de fois a dû se dire, mais arrête maintenant. Pour faire partie des héros de la foi, il nous faut non seulement dire une fois, ok Seigneur, j'y vais malgré le visible, mais ensuite il nous faut persévérer et aller jusqu'au bout. Et pas se dire, non, mais c'est fou ce que tu fais, il n'y a pas de coussin de sécurité, ça n'arrivera pas, t'as dû t'imaginer des choses. Non, toutes ces pensées-là, on les laisse dehors. Et on fait parce qu'un jour, même si c'était il y a des années, un jour, Dieu nous a montré son plan. Fais-tu partie de ces gens-là qui œuvrent dans une foi qui ne s'arrête pas au visible? Et puis dernièrement, Moïse était passionné par Dieu, Noé, passionné par Dieu, passionné par les projets de Dieu dans l'invisible, et Noé était aussi passionné par le temps, le timing de Dieu. Il est allé jusqu'au bout de l'arche, jusqu'au bout de la construction. Il s'est pas dit 150 mètres c'est trop, tant pis, on va faire 100 mètres. Non, il allait jusqu'au bout, même dans les détails. Par une foi qui œuvre dans l'invisible, jusqu'au bout. Mais il est aussi allé jusqu'au bout certainement dans sa prédication, jusqu'à la dernière minute. Il a dû dire aux gens, à ses contemporains, mais venez, entrez dans l'arche, entrez, venez, jusqu'à la dernière minute. Certainement que cette parole de Dieu, dans Genèse 6, 17, a dû résonner dans son cœur pendant ces 70 années, quand Dieu lui avait dit, tout ce qui est sur terre périra. Et il était passionné par ce temps de Dieu, en disant, mais sauvez-vous, venez, le temps arrive où vous allez tous mourir si vous restez dehors de l'arche. Venez, sauvez-vous. Et nous, mes amis, Jésus et toute la parole de Dieu nous rappellent avec force que le temps du jugement dernier arrive et arrive très bientôt. Sommes-nous passionnés comme Moïse l'était pour dire jusqu'à la dernière minute à tous ceux qui nous entourent, sauvez-vous, acceptez la croix, car elle seule vous sauve. Sommes-nous encore ces témoins qui vont vers les gens, même si eux se moquent de nous, tout comme c'était le cas pour Noé? Alors, vous l'avez compris, pour faire partie de cette liste des héros de la foi, Noé était un homme premièrement consacré, car il était passionné pour Dieu. Il mettait Dieu en premier de ses journées, et il le cherchait de tout son cœur. Il était passionné pour accomplir ce que Dieu attendait de lui. Il le faisait par la foi. Peu importe ce que les gens pouvaient dire, peu importe le visible, peu importe les points d'interrogation, peu importe qu'il n'y avait aucun coussin de sécurité, il agissait passionné par les projets de Dieu. Et puis pour faire partie des héros de la foi, il était passionné par le temps de Dieu. Il témoignait autour de lui jusqu'à la dernière minute, parce qu'il aimait les âmes, et il voulait que les âmes soient sauvées. Puissions-nous faire partie de ces héros de la foi. Seigneur, je prie pour nous, que tu nous permettes aujourd'hui de faire une introspection et, Seigneur, de faire partie de cette liste de Hébreux 11. Les héros de la foi, selon Dieu et non selon les hommes. On ne veut pas être les héros de l'Antiquité qui attirent les regards, qui attirent la foule. On veut être les héros de Dieu. Alors conduis-nous, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Il y a une guerre qui a été remportée il y a 2000 ans sur la croix, une guerre invisible, mais que Jésus a remportée pour nous. Ce vaillant héros est
c'est ce héros de guerre que